Bienvenue sur la chaîne Tour d'Afrique News. On commence avec cette actualité. Ces derniers mois, la liberté d'expression en Côte d'Ivoire fait de plus en plus débat. Journalistes, activistes, syndicalistes ou simples citoyens. Plusieurs personnes ont été interpellées, convoquées ou arrêtées pour leur prise de parole, leur publication ou leur position critique. Pour certains, l'État protège l'ordre public et la stabilité. Pour d'autres, le pouvoir, sous la gouvernance du président Alassane Ouattara, durcit le ton face aux voix dissidentes. Où commence la liberté d'expression et où s'arrête-t-elle réellement? Est-elle un droit fondamental respecté ou un privilège sous condition? C'est autour de ces questions sensibles que nos invités vont débattre, sans langue de bois. Est-ce qu'on peut dire qu'on est vraiment libre de nous exprimer sous le régime Alassane Ouattara? Oui, en Côte d'Ivoire, du point de vue du droit, la liberté d'expression existe. C'est d'ailleurs inscrit dans notre Constitution, je crois, si je ne m'abuse, à l'article 19. Ce qui est les autres libertés qui en découlent, c'est-à-dire les libertés de la presse, les libertés de manifester et autres. Maintenant, dans la pratique, je pense que cette liberté-là, ou du moins ce droit-là, est sous pression. Pression politique et aussi pression judiciaire. Mais pour l'instant, pour ne pas rentrer dans le détail, pour répondre de façon brève à ta question, la liberté d'expression existe en Côte d'Ivoire. Maintenant, est-ce que nous sommes, comme dans tous les pays, j'aime à le dire, en voie de démocratisation? Est-ce que cette liberté-là est pleine et entière? Est-ce que nous-mêmes, citoyens ou société civile, c'est-à-dire ou organisations de forces nouvelles, c'est-à-dire de forces vives de la nation, c'est-à-dire les syndicats et autres, est-ce que nous avons conscience des limites aussi de cette liberté d'expression-là? Je pense que c'est tout cela que nous aurons certainement abordé au cours de cette émission, mais j'aimerais dire que la liberté d'expression existe en Côte d'Ivoire, parce que moi, en tant que journaliste, il y a une pluralité de médias, une pluralité de presse. Aujourd'hui, chacun peut parler, chacun peut créer son journal, tout en notant qu'il y a des pesanteurs, qu'elles soient économiques, qu'elles soient politiques et même quelquefois judiciaires. Mais ne jetons pas l'eau du bain avec l'enfant. Donc pour moi, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a ses réalités que tous les pays en voie de démocratisation ont. Mais pour l'instant, j'ose penser que la liberté d'expression existe. C'est ce qui certainement a permis à celui qui a voulu être candidat à la présidentielle ivoirienne en octobre 2025 a été porté par cette idée ou par ce droit-là. Voilà pourquoi il s'est retrouvé devant le ministère de la fonction publique pour crier son ras-le-bol face à un certain nombre de choses qui sont dénoncées, qui étaient dénoncées à un certain moment dans les réseaux sociaux. Merci, Président Jean-Paul Aureau. Je pose la même question en fait à Jean-Yves. Jean-Yves, pour toi, est-ce que la liberté d'expression est-elle effective comme l'indiquait le Président Jean-Paul Aureau? Oui, moi je dirais que, comme le disait quelqu'un, la liberté d'expression existe, mais c'est la liberté après l'expression qui est un peu compliquée. Voilà, et donc c'est un peu en fait, cette liberté après l'expression là est un peu à géométrie variable parce qu'il y a des personnes, donc même certains influenceurs, il y a des personnalités, en tout cas sur les réseaux sociaux, qui ont tenu des propos qui, moi je dirais, assez graves. Puis jusqu'à aujourd'hui, ces personnes n'ont pas été interpellées. Voilà, ces personnes ont été à chaque instant, même, voilà, peut-être le cas le plus récent, je dirais, on a eu ce pasteur-là
qui a tenu des propos et le procureur a été interpellé là-dessus. Il a dit que bah, la procédure allait se suivre et que ce pasteur-là, dans les jours à venir, on entendrait, voilà, on aurait eu des, comment on appelle ça, on aurait eu des nouvelles. Jean-Yves, c'est de qui tu Voilà. parles. Elle le courage de tes idées. Oui, mais en fait, on l'appelle Makoso. Parce que moi, pour moi, D'accord. c'est pas, voilà, c'est pas un pasteur, moi, pour voilà, bref. Donc, ce dernier-là, jusqu'à présent, il n'a pas été interpellé par le procureur, on n'a pas eu de suite, voilà. Donc, on a cette catégorie de personnes. Est-ce parce il a des acquaintances avec le pouvoir en place? Est-ce pour cela qu'il n'est pas interpellé? C'est à ça que ça ressemble. Et au-delà de Makosso, on a plusieurs autres aussi personnalités, ou bien du moins des influenceurs, voilà, qui ont boité ce pas, donc qui sont dans les petits papiers voilà, du régime en place, qui tiennent des propos qui, moi, je dirais, assez graves, mais qui n'ont pas été interpellés. Par contre, lorsqu'on est de l'autre côté, ou bien on n'est pas en accord avec le régime en place, alors c'est en ce moment-là que on a des sanctions qui tombent. Et donc, moi, quand je regarde ça, je me dis effectivement, on a une liberté d'expression qui existe, mais elle est à géométrie variable. C'est Ah, pour ça que c'est quand même un peu fort comme propos d'évoquer cette justice à géométrie variable, cette liberté à géométrie variable. Tu le oui, trouves? mais bah, c'est un fait, c'est fort, mais bah, c'est un fait. Bah, il est là, puis, bah, il existe parce que moi, quand je regarde les propos que Jean-François Copassi a tenus, Oui. personnellement, pour moi, ça ne mérite pas que déjà il soit arrêté manu militari. Parce qu'apparemment, d'après ce qui a été dit, on dit son arrestation fait suite au trouble à l'ordre public. Trouble à l'ordre public. Moi, je me pose des questions, c'est Alors, parce pour qu'aujourd'hui, l'instant, aucune décision n'a été encore confirmée. Il est présenté aujourd'hui au parquet, Jean-Yves, donc on sera quand même prudent et nous attendrons par la suite ce qui sera dit. Alors, oui, effectivement, mais déjà son interpellation, son interpellation dans les rues du plateau, voilà, les informations qui nous sont parvenues étaient que il a été arrêté parce qu'il troublait l'ordre public. C'était ça. Et après, derrière, apparemment, il y a une plainte qui a été posée maintenant par le ministère de la fonction publique, donc une plainte de la ministre. Donc là, on n'a pas encore les suites. Ben, aujourd'hui, je pense qu'on aura, voilà, on aura les suites de cette affaire-là. Donc, pour moi, quand je regarde déjà, je me pose des questions. Voilà, je me pose des questions. Je me dis, lorsque. Et moi, en fait, moi, ce qui me pose même le plus problème, même, moi, c'est cette jeunesse on essaie de museler. Et moi, ça me gêne beaucoup. Ça me gêne d'accord. beaucoup parce Alors, ce qu'aujourd'hui, que nous ferons, Jean-Yves, parce que là, effectivement, il y a un autre volet qui est abordé, le cas de la jeunesse. Alors, ce que je propose, Jean-Yves, nous reviendrons sur ce point, mais j'aimerais bien quand même entendre, effectivement, notre très cher Henri. Alors, Henri, effectivement, il y a deux prises de position qui sont opposées entre le président Jean-Paul Aureau et Jean-Yves qui parle des conséquences après la liberté d'expression et notre président qui parle effectivement d'une liberté d'expression qui existe mais de façon partielle et qui n'est pas essentielle. Alors, en ce qui te concerne, Henri, moi j'ai une question. Est-ce qu'on peut tout dire au nom de la liberté d'expression? Alors justement, merci Vincent pour cette question. Je dirais qu'on ne peut pas tout dire pour le compte de la liberté d'expression. Parce que bien entendu, la liberté d'expression est encadrée, comme le disait le président Jean-Paul Aureau, par des exigences judiciaires. Oui. Donc une liberté d'expression qui porte atteinte aux droits d'autrui ou à la liberté publique, bien entendu, voilà, tout ne peut pas être dit. Et n'oublions pas que nous ne sommes pas en train de parler entre amis. Il s'agit bien entendu des personnes, des personnalités publiques qui sont taguées. Oui. Pour parler du cas de Jean-François Kouassi. Oui. Il s'agit également parlant du contexte politique où on a observé lors des élections présidentielles octobre 2025, il y a eu des troubles à l'ordre public. Et donc, je pense que des personnes ne peuvent pas venir là s'arrêter sur un plateau et puis venir dire que non, il n'y a pas de liberté d'expression. Non, cette liberté d'expression est encadrée. Bien vrai que, partons de la définition, voilà pour ce que je sais, la liberté d'expression, c'est le droit fondamental qui appartient à toute personne de pouvoir exprimer librement ses opinions sans contrainte, sans barrière. Mais cette liberté est bien entendu encadrée. D'accord. Voilà. Est-ce que dans le cas de Jean-François Kouassi, parce qu'effectivement c'est le cas le plus récent quand même, est-ce qu'aujourd'hui cette présentation vis-à-vis du parquet est
pour toi, personnellement, Henri, justifié, suite à la vidéo qui a été diffusée? Suite à la vidéo qui a été justifiée, en attendant, ça dit qu'il est un peu compliqué de pouvoir commenter la décision de Oui. justice, mais moi, sur la forme, Oui. moi, je dirais qu'aujourd'hui, Jean-François Kouassi, pardon, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, Oui. parce que c'est une personne qui est passée du statut lambda à Oui. personnalité publique, sinon personnalité politique en Côte d'Ivoire. Alors, j'admire déjà son audace, Oui. mais je me dis, pour quelqu'un qui a déposé sa candidature pour les élections, qui a une fois, disons pas une fois, mais qui a eu l'intention de vouloir diriger notre pays, la Côte d'Ivoire, Oui. avant de poser des actes, Oui. il est important d'avoir beaucoup de recul, Oui. surtout quand il s'agit de des questions, je veux dire, très minimes. Avoir des preuves, avoir des sources, mais là, vu son orientation, ou son, on va dire quoi, oui, son orientation médiatique, là, et aller taguer la ministre de la fonction publique pour une affaire, moi je me dis non, il ne fallait pas, il n'a pas été bien instruit sur ce point. Avant de se quitter, retenons l'essentiel de ce débat. Nous avons vu que la liberté d'expression en Côte d'Ivoire reste un sujet complexe, entre la nécessité de préserver l'ordre public et le droit fondamental des citoyens à s'exprimer librement. Les intervenants ont confronté leur point de vue sur les arrestations récentes, le rôle de l'État, des médias et des réseaux sociaux, ainsi que les limites à ne pas franchir. Le débat est loin d'être clos. Si vous voulez la partie 2, écrivez « partie 2 » en commentaire. Pensez aussi à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche.